Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Niwa d'Info pour le plateau de l'invité. Le développement économique d'un pays passe également par la main-d'œuvre de qualité dont a fortement besoin les entreprises et industries installées dans le pays. Et au Togo, environ 2/3 de la population travaille dans le secteur agricole. L'accès au marché du travail est particulièrement difficile pour les jeunes qui représentent la majorité de la population totale. Pour offrir un maximum de chances aux jeunes, ESSA Togo University entend jouer un rôle crucial dans les formations professionnelles. Quelles sont donc les formations disponibles dans cette université privée et parcours également disponibles? On en parle avec mes deux invités en plateau. Eric Tchaba, vous êtes le chargé de communication de l'ESSA Togo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce plateau. Nous espérons que nous passerons de très bons moments ensemble. Bien entendu, vous n'êtes pas seul, vous êtes donc en compagnie de M. Riyad Daldoul, vous êtes le directeur commercial d'ESSA Togo. Bienvenue. Merci beaucoup Charlotte, je vous remercie encore une fois par l'intermédiaire de ce plateau New World TV de nous avoir donné cette occasion pour mieux faire expliquer aux notre cher auditeurs et public c'est quoi ESSA Togo. Bien sûr, nous sommes au mois d'octobre et au Togo, c'est le mois qui marque la rentrée universitaire selon le calendrier académique. Justement, pourquoi faire le choix d'ESSA Togo pour votre formation et maximiser vos chances pour l'emploi, un emploi décent sur le territoire national ou encore dans la sous-région? On va ouvrir le débat donc avec vous qui est donc le directeur, le chargé de communication. Présentez-nous justement ESSA Togo. Merci beaucoup Charlotte. ESSA Togo en simple, c'est un établissement privé qui intervient dans l'enseignement supérieur avec pour spécialisation la formation des ingénieurs de conception, des ingénieurs d'exploitation et des ouvriers qualifiés directement exploitables sur le marché de l'emploi. C'est une université qui est une filiale de ESSA Tunisie. ESSA Tunisie qui est fondée depuis 2013, donc ça fait 21 ans d'expérience avec un certain nombre de partenaires comme le Morocco Aviation Private Academy, la MAPA et la Royal Air Jordanian Academy également qui existe depuis 1966 et qui donc représente les ancêtres qui ont contribué à créer cette institution nouvelle là au Togo, mais qui de par son expérience est déjà suffisamment ancienne. Plus de 20 ans d'expérience, vous le soulignez tantôt. Riyad Daldoul, justement, plus de 20 ans après en Tunisie, avec donc une expérience bien garnie. Au Togo, aujourd'hui, c'est le Togo qui accueille une filiale de cette université privée. Pour la rentrée académique 2024-2025, quelles sont les formations disponibles pour les jeunes? Justement, voyons la tendance des jeunes diplômés académiques, bacheliers scientifiques, surtout subsahariens, spécifiquement des Togolais en particulier, qui ont tendance d'aller s'orienter vers ESSA Tunisie justement depuis quand même un bon moment. Et là, on s'est mis d'accord avec notre partenaire exclusif ESSA Tunisie d'aller plutôt s'approcher de cette demande et de s'installer carrément au Togo, à Lomé, rien que pour déjà faciliter l'accès soit aux Togolais, soit aux jeunes diplômés, aux bacheliers scientifiques de l'Afrique de l'Ouest. Donc les tendances des spécialités qu'on présente, ça représente dans un organigramme bien spécifique. Donc il faut au début qu'il soit titulaire d'une bac scientifique, parce que toutes les études sont basées sur tout ce qui est maths et physique au début, et puis par la suite tout ce qui est engineering en cycle après 2 années préparatoires, ingénierie, donc comme il vient de dire mon collègue, soit ingénieur d'exploitation, soit un ingénieur créateur de conception, et
par la suite, donc il y aura ce qu'on appelle tout ce qui est LMD, tout ce qui est licence en maintenance appliquée, qui pourra s'achever avec un PEF, et là qui va donner l'autorisation et la certification finale par rapport au parcours étudiant final pour le marché d'emploi. Vous l'avez brièvement évoqué, mais je vais revenir sur la question. Pourquoi le choix du Togo pour installer cette université et desservir la sous-région ? Tout simplement parce que le Togo, c'est le pays actuellement qui répond à certains critères en termes de l'écosystème économique pratiquement ouest-africain, en particulier et continental en général. On sait très bien que la feuille de route du gouvernement 2022-2032 c'est basé sur des réalités qui sont concrétisables, bien entendu, avec des moyens qui sont réels. Et de cela, il y a un objectif de rendre du Togo un hub aéroportière et portière, tout en sachant que demain, rien que demain, le 30, il y aura le salon de la logistique du transport, donc dont nous sommes partie prenante avec 2 stands assez importants. Donc, c'est une occasion, d'inviter tout le monde à se rendre sur ce stand-là pour mieux comprendre et nous connaître de près. Et éventuellement, bien sûr, il y a tellement des assouplissements au niveau c'est-à-dire des lois pour un climat des affaires très très favorable. Voilà. Vous vous spécialisez donc dans le secteur de la formation. Quelles sont donc les garanties en termes de débouchés pour vos étudiants? Merci beaucoup Charlotte, et si vous permettez, avant d'arriver au niveau des garanties, je vais éplucher un peu plus en arrière. Vous avez demandé les formations qui sont données à ISAT Togo, ça nous va nous permettre de mieux comprendre les garanties. Voyez-vous, notre ADN, c'est la formation des ingénieurs. On parle de formation d'ingénieurs de conception, des ingénieurs d'exploitation et des ouvriers qualifiés. Quand on parle des ingénieurs de conception, en fait, c'est très rare de trouver en Afrique une institution qui forme des ingénieurs de conception. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs de conception sont en réalité ces génies-là qui créent de la richesse, qui inventent, qui innovent, qui transforment tout ce qui est déjà structure et qui l'adaptent à nos réalités d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est des gens qui créent le futur, qui créent les sociétés de demain ou transforment de manière positive les sociétés d'aujourd'hui. Et donc, de ce fait, parler de quels sont les débouchés, en fait... Avant même d'en arriver là, oui. on va aller pas à pas, oui. puisque j'ai votre fiche oui. ici. On va citer des modules et vous nous direz justement à quoi correspond le profil d'étudiant qui choisit un tel parcours. On a aussi la pétrochimie. Très bien. Quand on parle de pétrochimie, vous voyez, la pétrochimie, c'est tout un processus. On a d'abord besoin des ingénieurs qui fassent l'exploration de nos sous-sols pour déterminer les ressources minières dont nous disposons. Ensuite, nous avons besoin d'ingénieurs qui fassent l'extraction. De l'extraction, nous passons à la transformation, puisque de plus en plus nos États convergent vers cette dynamique-là de transformer nos ressources sur place. Sur place. À l'exemple du Niger, également exploite aussi aujourd'hui des puits pétroliers. Exactement. Donc quand on parle des ingénieurs qui vont faire de la transformation, ensuite nous avons des produits finis. Il faut des ingénieurs capables de créer des systèmes pour le stockage, parce que la manière dont on stocke un produit qui est manufacturé au Togo est différente de la manière dont on stocke un produit qui est manufacturé par exemple en Arabie Saoudite. Les conditions climatiques, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a besoin à chaque chaîne de valeur des ingénieurs spécialisés capables de pouvoir tenir de bout en bout, de A à Z tout le processus. On a également la robotique. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, de plus en plus, la robotique est un domaine qui nous permet de pouvoir faciliter, dans le domaine par exemple industriel, pouvoir faciliter un certain nombre de productions, de schémas de production. Et donc, la robotique, c'est rare de trouver en Afrique, en tout cas en Afrique subsaharienne, une institution qui forme des ingénieurs dans le domaine de la robotique. Et pour faciliter donc un certain nombre d'activités au niveau des industries, au niveau des centres de recherche, au niveau même gouvernemental. Donc, nous
positionnant en tant qu'institution capable de pouvoir former des ingénieurs dans la robotique et qui nous permet justement de pouvoir lancer le développement de nos pays au niveau de l'ingénierie robotique. Il y a une formation ici qui attire particulièrement mon attention. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà parlé, peut-être avec vous, cette innovation, la mécatronique. Qu'est-ce que c'est? La mécatronique fait partie de notre parcours licence. Donc c'est un bac+3. La mécatronique, c'est un alliage de mécanique et d'électronique. Donc c'est un ouvrier spécialisé qui a la capacité de pouvoir comprendre le moteur d'une voiture spécifique, le circuit électrique, électronique également d'une voiture spécifique, et donc qui en devient un spécialiste. Et au final, c'est-à-dire que à la fin de son étude, son mémoire de licence, c'est en fait un projet de fin d'études qu'il propose et qui est validé et qui lui permet justement de pouvoir être considéré comme licencié, spécialisé dans tel moteur, spécialisé dans tel moteur, spécialisé dans tel moteur. Ça me permet de rebondir sur votre question, les débouchés. Ce spécialiste, par exemple, c'est tout bien spécialiste, quand il sort, il a deux possibilités. Soit il est recruté par une maison mère de la formation de spécialisation, ou soit tout simplement il va créer son unité, son garage, avec spécialisation, tel moteur, tel moteur, tel moteur. Et nous savons bien qu'en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, nous avons de belles voitures. Mais est-ce que nous avons les docteurs spécialisés de ces voitures-là? En cas de panne. La majeure partie du temps, nous avons des bricoleurs. Tous ceux qui ont des voitures, ils en savent quelque chose. Voilà. Alors, je vais me tourner vers vous, Riyad Daldoul, pour également évoquer quelques autres formations disponibles à ISAT Togo. On a également un cycle préparatoire, l'aéronautique, le génie aéronautique, l'informatique, programmation, big data, intelligence artificielle. On reproche souvent aux universités sur monsieur d'être beaucoup plus dans la théorie que dans la pratique. Quelles sont les dispositions prises dans votre université pour amener les jeunes à tester, à toucher du bout de doigt, soit dans un laboratoire, ce qu'ils apprennent théoriquement? Justement, comme vous savez très bien, que toute formation ou toute forme d'étude passera par un cycle théorie et puis un cycle pratique qui est défini par des TD bien entendu. Et pour cela, ISAT Togo a aménagé déjà tout un espace spécialement dédié pour la théorie et la pratique. Et pour la pratique, justement, pour aller toucher et faire de l'expérience sur terrain, là, ISAT Togo est conventionné avec pas mal d'enseignes locaux au Togo, sans nommer les noms, mais ce sont d'envergure quand même qui ont leur place stratégique sur le marché international. Et par ailleurs, à l'étranger, aussi à l'échelle internationale, à travers nos partenaires ISAT Tunisie, et nos partenaires marocains et jordaniens. Donc on a mis en place toute une stratégie justement de plan de stage qui va permettre aux étudiants justement d'être plus flexibles sur terrain, et même ça va leur donner un bonus plutôt, si on peut dire ça comme ça, donc pour l'embauche de demain, afin de maîtriser et de crédibiliser toute la partie théorique qu'ils ont appris auparavant. Et dans vos prévisions, quel impact cela peut avoir de former les jeunes dans toutes ces spécialités sur l'économie nationale, ici au Togo également, dans la sous-région? Comme je vous ai dit tout à l'heure, selon les études déjà menées par la BAD dernièrement et par le radar de la jeunesse africaine, menée par professeur Martha Ferry, qui est directrice du département de capital humain, jeunesse et développement des compétences, dans les 2 prochaines décennies, l'Afrique aura besoin au moins de 50 000 professionnels dans le domaine de l'aviation. Rien que ça, qui sont répartis pratiquement entre 15 000 pilotes de ligne, tout confondu, 17 000 techniciens et 40 000 membres d'équipage de cabine. Donc ça, c'est rien que l'Afrique. La tendance aussi en termes de population, on parle de la jeunesse, là, on va arriver là-dessus. Et d'ailleurs, ça, c'est le point que le gouvernement et son Excellence le Président de la République, Faure Sembe, donc qui a souligné à tant de reprises durant ces passages, soit en local ou à l'international, dernièrement en Chine,
c'est qu'on a misé sur ce potentiel de jeunesse africaine en général et togolaise en particulier, que d'ici 2050, il y aura pratiquement 2 milliards 500 000 d'habitants sur le continent africain. Rien que pour l'Afrique de l'Ouest, on aura à peu près plus que 40% de la jeunesse qui agit entre 15 et 32 ans. Mais ça se voit que vous avez fait une étude de marché très approfondie. Dites-nous justement, l'école offre deux parcours distincts, le cycle préparatoire et une licence. Quelle est la durée du cycle préparatoire? La durée du cycle préparatoire est de 2 ans. 2 ans pour tous ceux qui veulent se faire former dans un parcours ingénieur. Je précise, voilà. Donc c'est dans un parcours ingénieur pour le cycle préparatoire. Quel est le niveau déjà pour s'inscrire? Il faut forcément disposer d'un bac technique ou scientifique. Voilà, donc un bac C, D, F1, F2, F3, et donc avoir ce bac-là, ça c'est en termes de niveau, parce que le cycle préparatoire est très axé sur les mathématiques et les physiques. Et quand vous voyez même les filières que nous proposons, c'est des filières qui sont très techniques, très technologiques également. Donc quelqu'un qui n'a pas ce background va véritablement avoir des difficultés à pouvoir s'en sortir. Et comment justement aujourd'hui les efforts sont en tout cas consentis au niveau du gouvernement pour encourager les jeunes à aller vers les filières scientifiques, notamment les jeunes filles? C'est pas un choix automatique chez les jeunes, tout le monde veut faire les sciences et les matières scientifiques. Comment est-ce que justement vous, en amont, est-ce que vous travaillez à intéresser les jeunes à ces filières? Bien entendu, il faut dire que la chance qu'on a déjà aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus une jeunesse qui est très orientée vers tout ce qui est connecté. Mais avec cette orientation consommateur plutôt que producteur. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, il faut renverser la tendance. Il faut pouvoir permettre aux jeunes de comprendre qu'ils peuvent être en amont de la technologie, ils peuvent être des créateurs. Et de plus en plus, même dans nos quartiers, vous voyez beaucoup de jeunes qui ont ce background-là en termes de génie, en termes de création, de créativité. Il y a beaucoup de potentiel. Mais il faut orienter ce potentiel-là vers la technologie, de sorte que demain, ça devienne véritablement un outil, une force pour le développement de nos pays. Si on reste dans l'état actuel, où nos jeunes sont plutôt orientés vers la consommation, malheureusement, on ne pourra pas compter sur eux pour relever les grands défis de nos gouvernants qui sont en train de se mettre en place par les feuilles gouvernementaux, par les visions d'émergence par-ci, par-là. Donc on a besoin de cette jeunesse-là qui soit désormais orientée vers, et que ce soit la jeune masculine, que ce soit la jeune féminine, effectivement, on pousse beaucoup de jeunes, en tout cas on les intéresse justement à ça. Et pour la rentrée qui va arriver, on a mis déjà des concours de bourse pour attirer tout le monde, qui sont ouverts à tous les deux sexes, et tout le monde peut participer. Au regard donc de ces formations de qualité que vous proposez à la jeunesse de la sous-région, pas que au Togo, quels sont les métiers prioritaires ou les secteurs d'avenir d'emploi par rapport au profil que vous formez à ISAT Togo? Pour le moment, notre objectif, c'est justement de former, de créer plutôt une plateforme homogène qui va rassembler surtout des nouveaux concepteurs de l'avenir de la sous-région en général et du Togo en particulier, dans le but justement que cette jeunesse-là, je dis toujours, je me base mes mots sur la jeunesse, surtout tout en s'alignant avec la feuille de route gouvernementale, de manière c'est que cette jeunesse-là au moins aura à travers ses propres mains la garantie de son avenir avec ses propres sorts, de telle manière, ça je vais revenir à la dernière question avec mon collègue qui vient de le citer, c'est que ISAT Togo, aujourd'hui, elle s'est trouvée après au moins 3 ans d'études de marché par rapport à tout ça pour venir s'installer et dire qu'on est là au Togo. Et ça va me mener à dire que nous sommes en parfaite harmonie avec pratiquement tous les bailleurs de fonds
confondus de la sous-région, soit des garanties financières ou des banques ou des ONG ou autres. Donc, et là, pour cette raison-là, on n'attend que vraiment cette plateforme de ESAT Togo soit fonctionnelle afin de pouvoir vraiment mettre en exercice tous ces fruits-là de compétences et de maîtrise du marché, d'emploi surtout et d'embauche en termes de création, en termes d'exploitation. Donc, comme vous le savez très bien, on aura besoin aujourd'hui vraiment des vrais concepteurs, des vrais créateurs. C'est eux qui vont devenir les nouveaux start-up de demain, de Togo 2032, et c'est eux qui vont créer de l'emploi. Justement, quel est le mécanisme après le parcours des étudiants chez vous? Est-ce qu'ils sont envoyés sur le marché de l'emploi ou est-ce qu'ils sont également encadrés et incubés en matière d'entrepreneuriat pour leur permettre également d'être créateurs de richesses? Il faut déjà dire que depuis même les modules de formation, ils sont formés à devenir chefs d'entreprise. Puisque, quand vous suivez notre logique, c'est qu'on forme des créateurs de richesse. Et quand on parle de créateurs de richesse, on parle de capitaines d'industrie demain, on parle de chercheurs, on parle de ceux qui vont créer des laboratoires, on parle de ceux qui vont créer demain des centres des centres technologiques, des centres techniques. Et donc, du coup, ils sont déjà orientés vers la création d'entreprises. Mais, comme on l'a dit, il y a la possibilité au final, soit tu deviens un ingénieur de conception ou tu deviens un ingénieur d'exploitation. Pour ceux qui ne pourront pas devenir des ingénieurs de conception, eh bien, ils pourront devenir des ingénieurs d'exploitation. Les ingénieurs d'exploitation, c'est ces personnes-là qui travaillent dans les industries. Et ce sont ces personnes-là qui, dans les grandes entreprises font la cour, les industries font la cour, avant même des fois la fin de leurs études. Pourquoi? Parce que ce sont des domaines de spécialités qui sont très rares sur le marché de l'emploi. Et donc, du coup, quand des investisseurs ou des gens qui sont déjà installés, des grandes entreprises qui sont déjà installées, des industries qui sont déjà installées, savent qu'ils peuvent trouver de la main-d'œuvre locale de très bonne qualité, eh bien, ils sont en train, ils courent. Donc, la remarque qu'on a fait généralement, c'est que des fois, c'est même difficile de convaincre ceux qui sortent, ces jeunes-là qui sortent, d'aller travailler quelque part, parce qu'ils sont inventifs. C'est des gens qui peuvent créer des systèmes et proposer à des pays, des États ou des sociétés. Donc, en fait, c'est carrément un nouveau mindset. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est très nouveau, donc c'est difficile tout de suite de comprendre, parce que c'est carrément une nouvelle dynamique qu'on est en train d'apporter, et donc du coup pour transformer de manière raffinée tout le potentiel que nos jeunes subsahariens ont. Vous êtes originaire de la Tunisie. Quels sont les partnerships aujourd'hui existants entre ESAT Togo et les universités étrangères ou même de la Tunisie en matière de mobilité, de partage d'expérience et de savoir-faire? Exactement. Voilà, donc premièrement, en tant que directeur commercial de ESAT Togo, expatrié d'origine tunisienne, donc c'est une expérience que je suis tellement content de la mettre en place et mettre à disposition du Togo et de ESAT Togo tout mon savoir-faire à propos de cela. Donc à travers ce plateau-là, j'invite et j'encourage toute la jeunesse qui répond aux critères d'être vraiment inscrit dans cette nouvelle tendance de l'université ESAT Togo, de venir envers nous. Ils ne vont pas rater grand-chose, et plutôt c'est le contraire. Donc revenons à votre question, c'est que le partnership donc, avec la Tunisie, mettons, donc on est partenaire et filiale de ESAT Tunisie, donc, dont on a déjà eu l'exclusivité pratiquement de la représentation sur tout le continent presque africain par rapport à ça. Donc tout on va exploiter bien entendu que toute l'atmosphère et l'aire d'exploitation de ESAT Tunisie qui est déjà depuis 22 ans sur le marché international, et par conséquent donc tout ce qui est stage à ce niveau-là donc est permis à nos étudiants de passer de l'autre côté, ainsi que au niveau de l'enseignement aussi et de l'expertise du savoir-faire en termes de compétences d'enseignement. Donc c'est un échange très étroit par rapport à ça. Et puis de l'autre côté aussi en Tunisie,
Nous sommes partenaires leadership avec l'école de l'intelligence artificielle de Sousse, avec aussi le pôle d'excellence de Sfax et tout un panoplie, tout un package qu'on a mis en place rien que pour les Togo, au moins aura son autonomie. Ça, c'est pour la Tunisie. Pour le Maroc, aussi, nous sommes des partenaires exclusifs avec l'école de l'aéronautique et l'académie de MAPA, donc qui est filiale, elle aussi, du groupe Royal Air Jordanie Academy. Tout un package pour justement satisfaire l'attente des étudiants qui vont faire le choix des Togo. Vous venez de parler tantôt de leadership. Quelle importance dans ce contexte de former également les jeunes en matière de soft skills? Justement, c'est pour leur donner plus de confiance déjà à l'enseigne, à ESAT Togo, en termes de produits déjà un peu exceptionnel, et je sais que à travers le parcours là qu'on est en train de mener sur terrain et sur les réseaux sociaux en termes de retour des échos, donc il y a pas mal d'échos qui sont très favorables. Les indicateurs de performance sont tous pratiquement en couleur verte, chose qui nous incite à aller de l'avant, et de telle manière que tous ceux qui vont y adhérer, surtout la première promotion, c'est ça le leadership par rapport à cette convention et à ces conventions que ESAT Togo a menées jusqu'au bout aujourd'hui. Et quelles sont les conditions pour s'inscrire à ESAT Togo et comment s'inscrire? Déjà, il faut avoir la majorité au niveau de l'âge. Donc 18 ans. 18 ans. Et ceux qui ont moins de 18 ans disposent d'une autorisation parentale. Mais aujourd'hui, on a le bac à 15 ans. Oui, bien entendu. Voilà. Donc, pour ces cas-là, c'est des cas exceptionnels. Ils disent, voilà, avec une autorisation parentale, ça devrait pouvoir le faire. Ensuite, vous vous rendez tout simplement sur le site de l'ESAT Togo. Donc, le www.esat-togo.tg. Je répète, le www.esat-togo.tg. Et je vous explique, vous allez comprendre. Allez-y. Alors, donc, une fois sur le site, vous allez dans l'onglet préinscription. Parce qu'il y a une première partie qui est la préinscription. Pour une étude de dossier, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Parce que pour une école de ce genre, c'est un tri qui est fait, en fait. Donc, vous allez faire la préinscription. Ensuite, vous passez en étude de dossier. Donc, votre dossier passe en étude de dossier au niveau de la direction académique. Et dès que c'est validé, on vous appelle pour une entrevue. Pour ceux qui sont sur le territoire togolais, très probablement c'est une entrevue physique. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est en distanciel. Et donc, à partir de là, on vous explique toutes les autres conditions. Justement, parmi l'une des conditions, je sais qu'il y a des spectateurs qui sont en attente de le savoir, mais malheureusement, à l'antenne, on ne va pas donner les chiffres, mais du moins, dites-nous, est-ce que la scolarité est abordable? Oui, c'est abordable pour tous ceux qui comprennent l'importance de ce genre de formation et surtout qui savent faire la différence entre le même type de formation en Europe ou en Asie ou aux États-Unis avec ce que nous proposons ici sur le plan local. Il y a un parent qui nous disait dernièrement qu'avec vous, on a désormais la chance de garder nos enfants près de nous. Ça, en termes d'économie, que chacun puisse faire le calcul. Donc, c'est au cas par cas. Tout ce que nous pouvons dire aux gens, c'est que c'est accessible. Si vous sentez une fibre d'ingénieur, une fibre de créateur, allez tout simplement vous inscrire sur le site www.esat-togo.tg. Inscrivez-vous, préinscrivez-vous. Et sans oublier aussi que ce sont des compétences qui sont quand même évaluées à des coûts de millions dans certaines entreprises. Oui, bien entendu. Vous avez compris parce que c'est des ouvriers spécialisés. Tous ceux qui connaissent ça, ils connaissent la valeur, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Merci beaucoup. On est presque à la fin de cette émission, mais tout de même, si on est au Togo et qu'on fait le choix de venir à ESAT Togo, où vous retrouvez votre université? ESAT Togo se trouve à Guételessou, donc en allant vers l'entreprise de l'Union. Non loin de la station, dans le dernier corner, voilà, avant la station Cap, Cap Télésou. Et si les gens se perdent, tout simplement, ils peuvent nous appeler. S'ils se perdent, puisque nous sommes vraiment dans un contexte de décentralisation, je vais vous dire que nous sommes dans la région maritime, donc dans la capitale togolaise, dans la préfecture d'Agoignivé et dans la commune d'Agoignivé 3 ou 2.
À bon niveau 2. Merci beaucoup. En tout cas, on est presque à la fin. Un dernier mot pour conclure. Je vais conclure juste avec le débat. Je remercie encore une fois Neo TV pour cette occasion qu'on trouve vraiment trop constructif. Et en conclusion, ESA Togo est la solution 100% africaine pour répondre aux défis de développement du continent africain à l'horizon 2050. Donc il faut nous suivre. Il ne faut pas rater cette chance. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous présenter donc ESA Togo University. Nous étions donc avec vous, Riyad Daldoul, directeur commercial de ESA Togo, et vous étiez en compagnie d'Eric Tchaba, chargé de communication ESA Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis donc pour cette rentrée 2024-2025. Vous avez déjà une adresse, une très bonne adresse, ESA Togo. Merci de nous avoir suivis dans l'invité du jour.